brève présentation de la commune d'arrondissement de Yaoundé 5, ça c'est le sommaire. L'objectif de l'initiative Yaoundé 5 communes propres, l'historique de l'initiative Yaoundé 5 communes propres, les actions menées en matière de lutte contre l'insécurité, le cas spécifique de la lutte contre les dépositoires d'ordures. Je vous expliquerai comment la lutte contre les dépositoires d'ordures, ce que nous avons les difficultés et les perspectives. La commune d'arrondissement de Yaoundé 5 compte et donc Yaoundé 5 est la deuxième plus peuplée des 7 communes, après celle de Yaoundé 4. Nous sommes situés dans une ville métropolitaine de 7 communes qui forment la communauté urbaine de Yaoundé. La commune est la plus proche du département du Sud dans une dynamique de participation citoyenne à la faveur du processus de décentralisation mis en place par l'État du Cameroun, mais surtout grâce aux initiatives qu'elle promeut en matière d'investissement, de lutte contre l'insécurité et le désordre urbain. Yaoundé 5, pour ceux qui viennent à Yaoundé, lorsque vous êtes à la poste centrale, la boulangerie Acropole, vous êtes dans l'arrondissement Yaoundé 5. Lorsque vous rage, vous sont dans l'arrondissement Yaoundé 5. Vous logez en allant les soirs, vous à gauche. Nous sommes à quelques centaines de mètres distants au lieu. C'est Yaoundé 5. Lorsque vous venez le quartier et sortez pour loger au lycée, vous entrez à l'intérieur, vous faites à peu près 15 km à l'intérieur parce que nous sommes toujours à Guapa. Nous avons une grande zone qui est rurale où les gens vont encore au champ. Le matin, c'est Yaoundé 5. Et c'est un paradoxe parce que regardez le milieu, si tu vas à la centrale, c'est toujours Yaoundé 5. J'ai voulu être maire en 2013, j'étais à Toulouse. Et je suis devenu un document. Cette fois-là, j'ai fait venu. Et entre-temps, j'ai toujours eu cette ambition parce que je pense que les villes doivent être propres. Les villes sont comme les maisons. Elles doivent être propres. Et pour que les villes soient propres, il faut qu'on en prenne soin. Votre maison ne peut pas être propre si vous n'en prenez pas soin. Votre chambre ne peut pas être propre si vous n'en prenez pas soin. Si vous ne la rangez pas, est-ce que c'est la même chose pour la vie. C'est pour ça que, comme l'a dit le ministre, je laisse de côté les textes que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il est important lorsqu'on est comme soit dans une vie propre. Parce que parfois aussi, les vies sont à notre âge. Quand on arrive à Bafoussa, on voit que Bafoussa est propre. Et du coup, le regard, moi j'ai sur le maire de la femme, est différent de celui que je dirais sur un maire de la commune de Sahel. On dirait qu'il ne prend pas sur les amis. Mais lorsqu'on regarde ça, on se rend bien compte que la femme prend sur sa vie parce que la vie, parce que j'ai conçu le juge et pour restaurer ce que je parle tous les jours d'homme. Parce que la pauvreté, c'est tous les jours. Et j'ai créé une brigade permanente de pauvreté à Yaoundé 5. À Yaoundé 5, vous pouvez vous en étonner, mais depuis mon élection, j'ai recruté plus de 200 jeunes au travail. J'ai trouvé un effectif de 104. Aujourd'hui, nous sommes à 306. Mon ingénieur environnementaliste qui est là, qui m'accompagne, je l'ai recruté. Il n'y avait pas d'ingénieur, ni environnementaliste, ni génie civil, ni quoi assainissement, j'ai recruté. Et depuis, donc, parmi les 200, j'en ai mis une cinquantaine dans la brigade permanente. Lorsque vous parlez à OBC, vous allez voir les groupes de jeunes qui, le matin, parlaient, le directeur général de Satan, je ne sais pas si c'est là, ils m'ont fait le besoin, ils disent non, monsieur le maire, vous balayez sur nos rues, nous on a un contrat avec la ville, on est nous devons balayer tel acte. J'ai dit, monsieur le directeur général, la bourgade ne nuit pas. Même si vous devez balayer, nos agents aussi vont balayer. À cause de la même de balayage, moi je ne vois pas trop de ce gros
pense que le fait que les agents aussi balaient et que les autres balaient, ça va donc faire la propreté. Et donc, il y a une soixantaine, le service d'hygiène et médecin comprend une soixantaine d'agents. Et la commune est subdivisée en quartiers. Les gens, les équipes font la propreté en matinée et l'après-midi. À ce moment, nous avons occupé 500 barres. Une première barre de 200, une autre de 200 qui commence dans 2 semaines et une troisième d'étudiants qui commencera en 3 septembre. Leur tâche consiste à faire la propreté sur toutes les affaires de la commune. Donc cette brigade permanente de propreté fait ce travail. En 2020, avec toutes ces mesures que nous avons prises, nous avons été désignés commune la plus propre dans le département du Sud-Tidon de Yaoundé, commune la plus propre de la région du Centre. Ce qui nous a permis d'aller à Douala, où nous avons fait, je crois, la 3e place au niveau national. Nous avons renforcé le cadre juridique en matière de lutte contre les anomalies. Nous avons fixé les taux d'amende. Alors, on les sélectionne, si on vous suit en train de jeter au sol, on vous interpelle et vous devez payer 10 000 francs. Et ça s'applique dans la commune. Si on vous surprend, là vous avons supprimé le droit de Dieu, on vous surprend en train de verser à vos ressources, on vous interpelle, on vous garde au commissariat ou à la gendarmerie, vous passez une nuit et vous payez 25 000 francs. C'est ça qui est la château. Vous allez sortir. J'ai vu des messieurs qui sont venus payer pour leur gardien pour les libérer. Parce qu'on dit au gardien, va vider les ordures. La police municipale interpelle. Parce que ce qui se passe à Yaoundé, c'est que lorsque nous avons supprimé le dépotoir d'ordures, nous mettons la valise, dans la ficelle blanc rouge pour marquer que personne ne doit plus laisser ces ordures. On est blanc de la plaque. La plaque indique les jours de passage de Saka. Parce que nous avons le point focal de Saka interagi. Parfois les populations se plaignent, monsieur, le point focal, regardez, il y a quelqu'un qui a eu la fête et est venu jeter les ordures alors que c'est interdit ici. Le point focal, là, il est vraiment de déchets à l'emploi et les enfants. Parce qu'il faut que les ponts focaux de Saka interagissent avec les populations. Parce qu'en fait, la gestion des déchets, c'est une gestion de proximité, c'est une affaire de proximité. Donc nous avons, pour appliquer ce travail, il faut dire que nous avons pris des textes législatifs, le Conseil municipal a adopté des délibérations que nous leur avons proposées. Donc nous avons une délibération qui est fiche de l'ordure sur la 10 000 francs. Nous avons une autre, lorsque vous versez les ordures d'absorption à un endroit qui est interdit, c'est 25 000 francs. Donc nous avons également en masse de adopté le tout premier plan d'action pour l'environnement de la commune d'Afrique et de l'Essai. Nous avons plus de 200 comités de quartier. Et je pense que le premier est là, parce que dans les textes que le maire a expliqué en matière de comités de quartier, il devait là expliquer que les comités de quartier devaient se définir en des villages. Et nous disons que c'est une pratique qui ne peut pas être efficace, surtout dans les grandes villes. Parce qu'une chefferie de troisième degré, dans une ville comme Yaoundé, c'est parfois 5 000 habitants. Parce que quand vous prenez la chefferie de Vandenake à droite du stade de sport, elle va jusqu'à Mousso, elle est limite au quartier, elle est limite au quartier, 20 000 habitants. Alors si vous dites que le comité de quartier doit se destiné à une chefferie de troisième degré, il faut faire la différence entre une chefferie de troisième degré dans une zone rurale et une chefferie de troisième degré dans une zone urbaine. Parce que dans une zone urbaine, la chefferie de troisième degré peut couvrir un petit territoire avec une population de plusieurs milliers. C'est pour ça que nous avons dit pour les financiers,
conservation culturelle. Et c'est ce qui rend l'action efficace. Lorsque nous parlons et on essaie, surtout en week-end, parfois c'est régulièrement des groupes d'hommes, de femmes et de jeunes qui parlaient, qui curent les écoles, qui nettoient les jardins, qui curent les cours d'eau. Donc c'est l'action des comités de quartier. Et ce sont aussi des vrais laboratoires qui vivent ensemble. Parce qu'on exige dans la proposition du bureau. Et nous sommes arrivés 4e au niveau national. En août 2022, nous avons encore installé le centre comité de quartier. En octobre 2022, nous avons encore été désignés commune la plus pauvre du centre de Yaoundé, commune la plus pauvre de la région du centre et la commune la plus pauvre de Yaoundé a été en 4 et nous sommes arrivés deuxième. Mais toutes les populations de Yaoundé, y compris celles de Yaoundé 4, ont contesté ce classement. Et la preuve, lorsque Yaoundé 4 est arrivé à Golo, ils sont arrivés 9e sur 10. On a dit, voilà alors, Yaoundé, quand Yaoundé s'est passé, ils ne sont pas venus, ils ont choisi un but 4. Mais vous voyez alors, les Yaoundé 4 passent pour aller la 9e place nationale. Et 2024, c'est un peu de Yaoundé 4. Mais nous on se réjouit, parce que de toutes ces communes avec lesquelles on place dans le centre, aucune n'approche notre population. Parce qu'entre un mec qui a 500 000 habitants et un mec qui a 20 000 habitants, vous-même voyez les efforts sont plus faits de quel côté pour en arriver à avoir des communes propres. Et bon, nous acceptons, il faut aussi que les autres communes aussi reçoivent le couronnement de leurs efforts. Donc, pour nous, commune la plus proche de la ville, c'est beaucoup pour nous. Être reconnu comme dans un lot des invités, si on peut le dire, c'est déjà pour nous. Et à chaque fois que nous nous rapportons des bacheliers, des jeunes qui ont un bac, qui ont une licence, qui ont un pouvoir, et qui ont choisi leur travail, d'affronter les salubrités. Pendant que vous venez vous asseoir derrière le bureau, il faut avoir un cœur, il faut avoir l'amour de son pays, l'amour de son travail, l'humilité de faire ce travail. C'est pour ça que les services qui gênent dans notre commune sont les services qu'il faut encourager. Et donc pour 2025, que nous venons de regarder, nous sommes déjà en train de monter leur emploi. Et je l'ai déjà annoncé, je suis à mon chef service ici. Ils vont recevoir une prime de 6 millions qui sera partagée à ces personnels. Parce que si les gens ne sont pas motivés, ils ne pourront pas faire leur travail. Donc c'est la raison. Donc voilà pour 2025. Nous avons donc adopté un plan d'action stratégique. C'est défini à 4 pour la savoir, la communication, la mobilisation des acteurs, la mobilisation des ressources matérielles, la suppression de chauffeurs, comme je l'ai déjà dit, la brigade permanente, je l'ai déjà dit également. Nous avons mis en place un cadre de conservation et de participation à l'effort de communauté par le biais du comité de quartier. En fait, ici, j'ai créé dans ma commune un comité de suivi de la lutte contre les salubrités et les civismes. Il y a la sécurité et il y a la salubrité. Malheureusement, la police nationale délaisse la salubrité et ne se consacre à la sécurité et à la sécurité. Ça, ce sont les propos des commissaires de police. Alors que normalement, dans les missions de la police nationale, il y a la lutte contre les salubrités. Et c'est pour ça que chez nous, lorsqu'on interpelle quelqu'un qui allait baisser les voitures à un endroit où on est interdit, nous l'amenons au commissariat. Et le commissaire fait un procès-là et le garde. Et c'est le commissariat qui paye les policiers. Et c'est le commissariat qui les transfère à la commune. C'est comme ça que ça se passe. Il y a ce cadre de conservation. Donc ne pensez pas qu'à y avoir des vous devez vous perdre que pourquoi vous allez faire quelqu'un qui a baissé les voitures. Le commissaire vous dira que ça fait même partie de nos missions. Nous devons réprimer les salubrités. Et donc, c'est ce comité, nous siégeons tous les mois
Et c'est pour ça que chez nous, il y a donc cette synergie d'action. Parce que parfois aussi dans certaines communes, les commissaires, les officiers de police, ils ne s'occupent pas. Peut-être aussi parce qu'ils ne sont pas associés, mais nous le faisons. Nous avons également donc instauré le prolongement de l'action de communauté durant les week-ends pour susciter l'action des jeunes. Et chaque fois que nous faisons les tournées dans les écoles, nous leur parlons aussi des bonnes pratiques. Ce n'est pas le normal, c'est l'État qui a créé les moyens. Et donc, si l'enfant grandit dans un cadre insalubre, avec des murs crasseux, sales, et parce que les écoles maternelles et primaires relèvent de la compétence de commune, c'est pour ça que nous, ayant fait, nous refusons les voitures, nous faisons les jardins dans les écoles maternelles et primaires pour que l'enfant comprenne. C'est ça qui lui fera aussi créer les jardins dans sa maison. Mais s'il ne sait pas ce que c'est un jardin, un désastre, ne l'amène pas le livre de l'année qui t'a disparu étudiant. Donc, voilà ce que nous essayons de faire. Et alors, nous transformons les concepts des dépotoirs d'ordures en jardin public. Les dépotoirs qui sont des lieux, je veux dire, insalubres, de mort de l'âme, deviennent des lieux de vie. Je vous prends l'exemple de ceux qui connaissent ces choses au Cameroun. C'était le bas de montagne à CNPS, en face de la nouvelle agence United. C'était des pouvoirs d'ordures. Ceux qui connaissent l'hexagone du sport, quand on amorce la descente déléguée, tu vois sur le côté droit, en mon amorçage, c'était des pouvoirs d'ordures. Ceux qui connaissent l'école maternelle des Oscars Sommet, à l'entrée du tout premier président de la Cour suprême, où il était actuellement, c'était des pouvoirs d'ordures. Nous avons supprimé ces pouvoirs d'ordures et nous y avons dirigé de beaux jardins de nos jours. Et on remarque que lorsqu'on y plante des fleurs, mais au bout de 2 semaines, la fleur grandit parce que passe du bon temps, prennent de l'air. Et parfois même les couples vont faire les photos. Aujourd'hui, ceux qui habitent en dessin ne vont plus à la pause pour aller faire des photos et ils ne vont plus au bois central du Sassi parce qu'il y a des grosses espaces partout dans la commune. Voilà un peu maintenant en ce qui concerne les textes, oui, ce sont des textes. Mais en tant que est-ce que je vais laisser ma commune couper sur les ordures parce que les textes de la ville qui font les ordures. Et même, je travaille au Conseil, nous étions à Boulogne, à la Boulogne, à la République, tous les maires de la République, autour de la Société Générale de France, à la République. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que vos communes soient propres? J'ai dit non, moi je vais faire des beaux jardins parce que moi je veux que ma commune ait des jardins. Alors la communauté m'a dit tout de suite, monsieur le maire, sachez que la création des espaces verts relève de la compétence exclusive de la communauté urbaine. Moi j'ai donc dit que moi je voudrais aller à Montréal parce que j'ai créé des espaces verts. S'il faut que je fasse l'action parce que je crée des espaces verts, à moins de me dire que ne faites pas, nous on vient faire. Mais vous ne faites pas, laissez qu'on fasse pour le bien de l'opération. Parce que c'est ça notre conseil. Et depuis que moi je crée le jardin, je n'ai jamais eu de mal d'explication ou alors un document interprétatif de la manière de la ville. Au contraire, lui-même est content et le félicite pour le gros espace. Mais dans le texte actuel, c'est une compétence de la communauté urbaine. J'enlève de la route du bon environnement et soit à la charge, soit à l'état. Dans les textes actuels, les communes d'arrondissement ne sont limitées qu'à la forêt. Ça veut dire qu'une commune d'arrondissement
ne peut pas prendre les ordures, tous les petits, ne peut pas prendre les ordures pour aller les déposer dans une décharge. Ce n'est pas sa compétence. J'enlève une image, je les dépose quelque part. C'est pour ça que nous avons dit dans les grandes villes, et c'est ce que je vais dire en anglais, et les communes d'arrondissement prennent le relais de tel à tel endroit. Ça aussi, ça permet que toute une commune ne peut pas être seule au même moment. C'est aussi ça l'avantage. Parce qu'il y a certains collègues dans certaines villes. Pourquoi ces villes sont ça? Parce que c'est la compétence du maire de la ville. Et il y en a même ailleurs qui raisonnent comme ça. Ne me demandez rien sur les ordures. Allez voir le maire de la ville. C'est sa compétence. Avec quelle population? Ça, population de Toulouse. On veut venir créer un centre de transformation des déchets là-bas. Mais quand vous lui rétorquez que non, les ordures ne sont pas la propriété du maire de commune d'arrondissement. C'est la ville qui est le destinataire final des ordures, qui les gère à travers un contrat avec Isakam. Vous comprenez que nous sommes limités. Parce que si les maires d'arrondissement dans les grandes villes avaient la pleine compétence sur la gestion, la collecte, la gestion, la transformation des déchets, je pense que la situation serait différente. Parce qu'une société indienne nous a contacté, nous a dit, en Guinée équatoriale, nous achetons les ordures auprès des ménages pour les transformer. Ailleurs, on achète les ordures. Même au Rwanda, on achète les ordures. On les pèse au kilo. Et il y a des marchés d'ordures. Et donc, vous vous rendez compte que si on commence à acheter les ordures ici, ça va obliger tout le monde à faire la propriété, parce qu'on sait que ces ordures, on va les vendre. Donc, je voudrais vous dire que voilà ce qui se passe. Nous espérons les textes vont être revus pour que les compétences puissent être aussi transférées aux maires des communes d'arrondissement. Nous remercions Madame le ministre qui a consacré la somme d'1 milliard pour les 7 communes d'arrondissement pour que nous construisions les centres de dépôt de nos ordures. En ce moment, la contractualisation est en cours pour sélectionner des entreprises. Notre délégué régional s'en est occupé. Je pense que d'ici quelques semaines, quelques jours, les entreprises chargées de construire ces centres de dépôt des ordures seront connues et les constructions vont commencer. Ce qui permettra à nos précollecteurs d'avoir où déposer leurs ordures en attendant qu'Isakam vienne aussi les porter. Ce qui rendra davantage nos communes de Yaoundé plus propres. Je m'excuse d'avoir été long, mais je pense que ça valait quand même la peine de prendre quelques exemples. Même lorsque vous avez passé 2 jours sans avoir le temps de ranger les vêtements, pas que la chambre est sale, mais que la chambre n'est pas en ordre, vous ferez des cauchemars. Moi, en tout cas, dans ma la tête, la santé, ça ne peut pas aller. Et un maire engagé, un maire qui a une vision, doit aller au-delà des barrières réglementaires. Ce que le maire dit est vrai. Quand je suis arrivée au Mindu, j'ai fait une réunion avec les maires, j'ai fait une tournée régionale pour partager les clés de succès et pour partager les repères. J'ai dit Banganté était propre parce que j'ai aussi des repères. J'ai 3 repères. Vous avez les fêtes de fin d'année. Les fêtes de fin d'année, vous avez Noël. Noël qui est une fête qui permet aux enfants de rêver. De rêver, même si c'est pas... C'est une ville propre, avec les bordures des trottoirs, peintes en rouge, blanc, avec les troncs d'arbres, avec les poteaux électriques peints, avec des fleurs, et ces enfants, quand ils sortent de cette période de fête de fin d'année, ils rêvent de grandir, ils rêvent de réussir. Vous avez, après décembre, vous avez la fête du 11 février, vous avez le 20 mai, et vous avez quelques fêtes. Si vous vous en tenez à ça,
vous rafraîchissez la ville. Ça fait quand même tous les 3 mois. Avec la peinture à une, ça tient 3 mois. J'ai observé à Yaoundé, c'est pour rire. J'ai envoyé les équipes en régie aller embellir la ville. Le maire de ville les a arrêtés. C'est la compétence exclusive du maire de ville. Et j'ai envoyé arrêter le maire de ville. Pour dire que c'est sa tutelle technique qui l'accompagne. Pour dire que face au... Nous sommes en train de revoir avec le monde de l'aide. Nous sommes avec le... Vous ne serez pas engagés. Il faut avoir une vision, il faut avoir une organisation pragmatique, il faut une organisation, il faut une mobilisation citoyenne, mettre le 4e fait, partenariat public-privé, population, autour des actions pour que le résultat soit ce que vous souhaitez. Le maire également a parlé des sanctions. Parfois, les maires ne sont pas conscients de ce que le président de la République de la République, l'ancien maire qui parle. Avec les délibérations, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous n'avez pas besoin du maire de ville pour celles des communes d'arrondissement qui sont dans les communautés urbaines. Vous n'avez pas besoin de faire une délibération. Il n'a pas besoin de valider la délibération qui concourt à l'amélioration des conditions de vie ou de management dans votre commune. Vous avez une chance de délibération. Lesquelles délibérations avec des sanctions peuvent améliorer les ressources propres de la mairie. Il faut donc cet engagement et cette constance dans le travail. C'est pourquoi, monsieur le maire, je voudrais saluer la constance. Vous avez toujours été sélectionné comme une porte dans le centre depuis que vous êtes engagé, au point de devenir à Berthois la ville propre du Cameroun. Ça veut dire que vous êtes résilient. Quand vous ne gagnez pas, vous revenez. Vous ne baissez pas les bras, vous ne travaillez pas parce que vous voulez le prix, vous travaillez parce que ça doit rentrer dans le cadre de la vision que vous êtes faite de la vie. Et j'en suis témoin. Ceux qui connaissent l'accès à la résidence de notre secrétaire général du comité central, il y avait des dépotoirs. C'est ça la ville inclusive. C'est ça la ville sûre. C'est ça la ville ouverte. Et cette présence régulière dans ce concours, monsieur le maire, je n'avais pas encore les résultats. Je vais demander à mes collaborateurs si tous les résultats sont connus, que nous ayons une séance de travail. Je suis à Bafoussam maintenant pour une semaine. Je ferai une séance de travail demain. On va voir les concours, quels sont les résultats et revisiter un tout petit peu. Et sachant que le maire que j'ai suivi, il n'est pas représentant du centre, et malgré cela, il va prendre en charge la prime à l'équipe de la voirie municipale ou l'équipe de la cellule d'hygiène et salubrité. Je vous mettrai un prix spécial de persévérance. Et je vous prie la mairie de ces jeunes agents pour qu'ils soient célébrés de s'être ainsi engagés pour rendre Yaoundé simple propre de la ville, la cité capitale du Cameroun. J'ai écouté également, et je crois que la salle également va contribuer, à côté des sanctions, vous avez l'utilisation des TFC. Vous avez des forums où vous parlez. Et en 1974, face à la pression que les villes avaient avec les industriels, qui produisaient aussi énormément, c'est a été créé. Donc depuis 1974, il y a une société qui est là pour gérer les déchets des industriels. Les industriels, c'est